Alors on est dans le cadre d'une transformation globale du système d'information et dans ce cadre-là on est en train de moderniser des applications, la principale étant notre application, ce qu'on appelle Policy Administration, qui est vraiment le système cœur de l'entreprise qui gère tout ce qui est les polices d'assurance. Avec un enjeu à la fois de modernisation, réécriture de l'application dans une architecture beaucoup plus moderne et également un enjeu de rollout de cette application dans l'ensemble des entités du groupe l'ARMS, sachant qu'elle est aujourd'hui aux États-Unis et qu'on est en train de la déployer dans l'intégralité des entités. C'est un projet qui est très conséquent pour nous. On a aujourd'hui une grosse quarantaine de personnes qui travaillent sur ce projet. C'est un budget de plusieurs millions d'euros. Ça a vocation à durer, ça a commencé en 2018, c'est un projet qui a vocation à durer jusqu'à approximativement 2022-2023. C'est un des projets phares, vraiment phares de l'entreprise, donc pour nous complètement stratégique. Alors aujourd'hui on est encore au milieu de l'aventure, comme je vous disais c'est censé durer jusqu'à 2022-2023. Ceci dit, on a les premiers résultats, on a fait une première étape où on a migré ce projet dans le cloud pour avoir plus d'autonomie. On a commencé à travailler sur cette application, à l'APIfier, donc aujourd'hui on a tout un ensemble d'API autour de cette application qui permettent de l'intégrer et on est en train de la microservicer. On est au milieu du gué sur cette étape-là. On a 3 microservices, sachant qu'en cible, on vise 6 à 7 microservices. En termes de déploiement, aujourd'hui, on a commencé par un pays simple, la Grèce, qui est une petite entité chez nous, mais qui permettait d'avoir quand même des contraintes intéressantes, à la fois d'alphabet spécifique avec l'alphabet grec, des contraintes de marché européennes, sachant qu'on est parti d'une application américaine. Cette application est déployée aujourd'hui en Angleterre. On l'a redéployée aux États-Unis dans la version modernisée, ce qui était un challenge en fait, plus compliqué que ce qu'on pensait. Et on a vocation, on va accélérer significativement le rollout à partir de 2020 dans les différents pays avec les principaux pays européens qui vont être adressés dès 2020. Alors les conseils, le premier conseil c'est déjà de se lancer en fait dans ce type de projet parce que ça ne sert à rien de vraiment planifier en avance, on a plein de surprises bonnes ou mauvaises au fur et à mesure du projet. Donc il faut se lancer, on apprend en marchant. Le deuxième conseil, principal conseil que je donnerais, c'est qu'en fait ne pas sous-estimer l'aspect humain. C'est probablement ce qu'on a sous-estimé au départ. Finalement, les challenges techniques, on arrive toujours à trouver des réponses, on arrive toujours à s'en sortir. C'est plus ou moins difficile, mais on arrive toujours à trouver des réponses. Par contre, sur l'aspect humain, en fait, il y a beaucoup de change management à faire parce que ça amène des changements de paradigme pour les personnes, des nouvelles technologies, des nouvelles approches, etc. Et c'est pas forcément facile à appréhender, c'est probablement ce qu'on a sous-estimé au départ.